Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, notre méditation se fera sur 2 temps, sur 2 parties. Une première partie concerne le chapelet et la neuvaine perpétuelle que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console et répare le cœur de Dieu. Au cours de cette neuvaine, nous demanderons bien sûr la protection de la Sainte Église catholique, la protection de la chrétienté dans son ensemble, avec l'Église en détresse. Nous prions pour le pape Léon XIV, pour la protection du pape Léon XIV contre les attentats, que ce soit des attentats à l'armement, au couteau, à l'arme blanche ou encore des attentats par empoisonnement, qu'on parle d'empoisonnement par produits chimiques, par plantes, ou encore par magie noire dans la nourriture, les boissons. Nous prions fortement pour cela, pour la protection de tout l'ensemble du clergé, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, mais aussi les fidèles. Nous appelons donc le peuple catholique, le peuple chrétien à une extrême vigilance et demandons aux gens de manger chez eux ou quand ils doivent manger dehors, eh bien de choisir, de préférer emmener des gamelles. Voilà, les temps sont mauvais et les repas publics deviennent dangereux pour la chrétienté. Nous prierons au cours de cette neuvaine pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages homosexuels, la suppression des lois des mariages homosexuels, des lois sur l'avortement, les lois sur l'euthanasie. Nous prions pour la suppression de tout cela et aussi la suppression des lois sur les théories du genre et autres. Nous prions donc pour que le Seigneur supprime toutes les lois qui s'opposent à son règne, au règne de l'Évangile dans la société. Nous prions aussi dans cette neuvaine perpétuelle pour la fin de la franc-maçonnerie, la fin totale, irréversible du règne des francs-maçons, du règne des francs-maçons dans l'humanité, le règne de cette dominance, de la domination maçonnique et aussi rosicrucienne et sataniste. Nous demandons la fin de ce règne total, que cette fin soit totale, que l'humanité puisse sortir de cette terreur maçonnique et extra-maçonnique qui pullule et gouverne le monde depuis plusieurs décennies déjà, de plusieurs siècles on va dire, que cela dure. Le temps est venu que cela prenne fin. Parce que le Christ ne peut pas régner dans un monde corrompu par la franc-maçonnerie, par le satanisme. Nous prions pour la fin des crimes rituels dus à justement tous ces ordres sataniques qui sont friands des rites sanguins. Donc nous demandons la fin totale de toutes ces sectes, du vaudou. Nous demandons en gros la fin de la sorcellerie, le règne de la sorcellerie, la magie noire, magie blanche. Nous demandons au Seigneur la fin, la mise hors d'état de nuire, la réduction à l'impuissance de toute la machine de la sorcellerie internationale, nationale et familiale. Ce n'est que de ça. Ce n'est que ça finalement, le problème de notre humanité. Et nous prions pour toutes les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire, tous les agonisants. Nous prions pour la conversion de nos dirigeants. Nous prions pour le président Emmanuel Macron, pour la France, pour le président Oligui du Gabon. Nous prions pour les présidents du Congo, du Cameroun, du Ghana, du Nigeria, de Guinée, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour le président Trump, le chancelier allemand. Et nous prions pour l'Angleterre,
pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal. En fait, nous prions pour tous les pays du monde, tous les continents, pour la Russie, aussi la Chine, le Japon. Nous prions pour tous les pays du monde, toute la conversion de tous les dirigeants, la paix, la cessation de la guerre à Gaza, la protection des Palestiniens, des Israélites aussi. Nous prions pour une véritable fraternité humaine. Enfin, dans la deuxième partie de notre méditation, il sera question de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. Quels sont les instruments pouvant, n'est-ce pas, donner accès à cette dévotion consolatrice et réparatrice, sachant que le cœur immaculé de Marie est le lieu de prédilection de toute consolation et de toute réparation du cœur de Dieu, à savoir que c'est la Vierge Marie, n'est-ce pas, notre maîtresse, c'est elle notre guide dans ce domaine. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, entrons maintenant, après cette introduction, de plein pied, de plein pied et de plein cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, dans cette miséricorde infinie qui est encore notre apanage, qui est encore un trésor. Mais dans la première partie, il sera question, n'est-ce pas, de savoir comment, frères et sœurs, faire jouer cette miséricorde, comment cette miséricorde peut être déclenchée dans nos vies, parce que la miséricorde de Dieu n'est pas automatique, frères et sœurs. Il y a des conditions, il y a des modalités que nous verrons, que nous vous donnerons en fin de la première partie en conclusion. Sans plus tarder, frères et sœurs, entrons maintenant de plein cœur dans cette méditation avec, nous commencerons bien sûr par une lecture du journal de Sœur Faustine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit le cœur de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen.
Nous lisons maintenant, après ce temps de pause, de méditation, nous allons maintenant lire un passage de Sœur Faustine. Dans une méditation sur le péché, le Seigneur m'a fait connaître toute la malignité du péché et l'ingratitude qu'il contient. Je ressens en mon âme une profonde aversion, même envers le plus petit péché. Cependant, ces vérités éternelles que je médite n'introduisent en mon âme ni l'ombre d'une confusion, ni inquiétude, mais que j'y prenne un profond intérêt. Ma contemplation ne s'interrompt pas. Pendant cette contemplation, ce n'est pas l'élan du cœur que je ressens, mais une paix en profondeur, un étrange silence. Bien que l'amour soit grand, j'ai un étrange équilibre. Même le fait de recevoir l'Eucharistie ne m'impressionne pas, mais m'amène dans la profondeur de l'union, où mon amour fondu en l'amour de Dieu ne fait qu'un. Jésus m'a fait connaître que je dois prier pour les sœurs qui font la retraite. Durant la prière, j'ai eu connaissance de la lutte de certaines âmes. J'ai redoublé ma prière. Dans ce profond silence, je veux mieux juger de l'état de mon âme. Mon âme est semblable à une eau transparente dans laquelle je vois tout, tant ma misère que la grandeur des grâces divines, et que cette véritable connaissance, mon esprit s'approfondit en une profonde humilité. J'expose mon cœur à l'action de votre grâce, tel un cristal aux rayons du soleil. Quand mon cœur s'imprime ton image divine autant que faire se peut dans le cœur d'une créature, que par moi rayonne ta divinité, toi qui habites mon âme. Lorsque j'ai prié devant le Saint-Sacrement, en saluant les 5 plaies du Seigneur Jésus à chaque salut, j'ai ressenti comment un torrent de grâce jaillissait en mon âme, me donnant un avant-goût du ciel et une absolue confiance en la miséricorde de Dieu. Au moment où j'écris ces mots, j'entends le cri de Satan. Elle écrit tout, et à cause de cela, nous perdons temps. N'écris rien de la bonté de Dieu. Il est juste. Hurlant de colère, il disparut. Ô Dieu miséricordieux, qui ne nous méprise pas, mais sans cesse nous comble de ses grâces, vous nous rendez dignes d'entrer dans votre royaume et dans votre bonté. Vous faites occuper par les hommes les places qu'abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de miséricorde, ô Dieu de miséricorde, qui ne nous méprisez pas, mais sans cesse nous comble de ses grâces. Vous nous rendez dignes d'entrer dans votre royaume et dans votre bonté. Vous faites occuper par les hommes les places qu'abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de grande miséricorde, vous avez détourné votre saint regard des anges révoltés et l'avez reporté sur l'homme contrit. Gloire et louange à votre insondable miséricorde, ô Dieu qui ne dédaigne pas le cœur des humbles. Mon Jésus, malgré vos grâces, je sens que ma nature s'anoblit, mais ne disparaît pas complètement.
Ma vigilance est donc incessante. Je dois lutter contre de nombreuses fautes. Je sais bien que la lutte n'humilie personne, mais la lâcheté et la chute. Quand on est faible de santé, il faut supporter beaucoup de choses. Car lorsqu'on est malade et qu'on n'est pas alité, nul ne vous considère comme malade. On a donc pour diverses raisons sans cesse l'occasion de faire des sacrifices et parfois de très grands sacrifices. Je comprends maintenant que bien des choses seront seulement révélées dans l'éternité. Mais je comprends également que si Dieu exige des sacrifices, il n'est pas avare de sa grâce, mais la donne à l'âme en abondance. Mon Jésus, que mon offrande se consume silencieusement devant votre trône, mais dans la plénitude de l'amour, implorant votre miséricorde pour les âmes. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Ponce Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et in terrum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum,
et vita ventui seculi. Ah, 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 amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, que cette eau bénite que nous versons maintenant nous fasse croire dans votre miséricorde, nous fasse croître dans votre miséricorde, que votre miséricorde croisse en nous, en union avec le sang précieux de Jésus, et que tout esprit malin, tout esprit de sorcellerie, soit réduit à l'impuissance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion,
prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, 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 j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant passer à la neuvaine, à notre neuvaine perpétuelle. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostates. Immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ce sont elles qui, dans mon amère agonie, me déchiraient le corps et le cœur, c'est-à-dire l'Église. Mais lorsqu'elles s'unissaient de nouveau à l'Église catholique, mes blessures se cicatrisent et j'éprouve une consolation dans ma passion. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même et qui ne refusez pas la lumière à ceux qui vous la demandent, recevez dans la demeure de votre cœur très miséricordieux les âmes des hérétiques, des apostates et de tous ceux qui errent dans la foi. Que votre lumière les attire à l'unité de la Sainte Église catholique. Ne les rejetez point de votre protection, mais faites que eux aussi glorifie votre miséricorde, ainsi soit-il. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes des hérétiques et des apostates, qui persistent obstinément dans leurs erreurs, et ont gaspillé vos dons et abusé de vos grâces,
Ne regardez pas leur méchanceté, mais l'amour et la passion amère de votre Fils, qui vous priait avec tant de ferveur, afin que tous soient un. Faites qu'il retrouve au plus tôt cette unité, et que, de concert avec nous, il glorifie votre miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous.
Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine, en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que, même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi de miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu, dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde si cela n'est pas contraire au bien de mon âme. Accordez-moi les grâces que je sollicite ci-dessous. Selon vos divines et très saintes volontés, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons prendre quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter ses demandes au Seigneur par l'intercession de Sœur Faustine, ainsi soit-il.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie bien-aimée et gardez-la de tout danger. Nous prions pour la France, le président Macron. Nous prions pour le Gabon, pour le président Oligui, pour sa protection, pour la conversion. Nous prions pour les présidents du Cameroun, les présidents du Congo, Côte d'Ivoire, les présidents, le chancelier allemand, les membres du gouvernement italien, portugais, espagnol, anglais. Nous prions pour Trump aux États-Unis, pour les Amériques, pour la Chine, pour le Japon. Nous prions pour la Russie, pour le président Poutine, pour le président de l'Ukraine, pour la fin de la guerre en Israël et en Palestine. Nous prions pour la paix, la conversion de tous nos dirigeants. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde entier. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions. Devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance comme vos enfants votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine pour vaincre l'orgueil. Seigneur, nous vous demandons une simple sagesse divine pour vaincre l'orgueil, le don de sagesse, pour que l'orgueil s'éloigne de nous, pour que nous puissions surpasser notre chair, selon vos divines et très saintes volontés, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant, toujours dans cette première partie de méditation. Nous allons prier pour les agonisants, demander la miséricorde de Dieu pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre très sacré cœur, et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre, qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous allons donc faire le chapelet, méditer le chapelet composé par le pape Pie IX, qui accorde 5600 jours d'indulgence, outre en plus des grâces abondantes que l'on recevra, ce chapelet pour les agonisants. Au nom du nomine Patris in Filium Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui sit celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables.
Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, ayez compassion, exaucez-moi. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous. Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel. Ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses par votre sang divin, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen, ainsi soit-il. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Prière pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées dans le purgatoire. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et à tous les saints pour délivrer les âmes du purgatoire qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conformes au désir de votre union divine. Amen. Nous arrivons donc à la conclusion annoncée pour cette première partie, s'agissant des modalités de la réception de la miséricorde divine, parce que, frères et sœurs, on doit comprendre ici que la miséricorde divine n'est pas quelque chose d'automatique. Le Seigneur ne force rien, il est le Dieu de la liberté. Il attend de nous un saint consentement. Il est le Dieu du consentement. Il n'est pas le Dieu de la violence. Il n'est pas le Dieu du forcing. Il est le Dieu de la noblesse du consentement. Il ne force pas. Dieu veut que nous l'aimions librement. Il veut un consentement libre, un consentement éclairé, un saint consentement. Et justement, ce saint consentement peut nous bloquer. C'est pour cela que le Seigneur est finalement apparu à Sœur Faustine pour lui parler de ce problème qui est le manque de confiance en lui et qui conduit beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup de chrétiens tombent en enfer en raison du manque de confiance. Soyons clairs ici. Nous entendons par manque de confiance finalement, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Vous savez, ce péché qui ne sera ni pardonné sur la terre, ni pardonné dans le ciel. C'est le péché du refus d'abandon à la divine volonté. Le péché de refus de soumission à Dieu ne sera pas pardonné, frères et sœurs, car Dieu ne peut nous forcer à recevoir ses grâces. Dieu ne peut nous forcer à recevoir sa miséricorde divine. Voilà pourquoi tout chrétien est toujours en danger. Il ne suffit pas de prier, de faire toutes les petites dévotions et tout ce qu'on peut penser de bon. Mais il y a là quelque chose de grave qui a été révélé à Sœur Faustine. Elle n'en a pas dormi, la pauvre. Elle fut extrêmement bouleversée, catastrophée. Mais rassurez-vous, le Seigneur nous a donné la solution et c'est ce que nous allons vous donner maintenant en conclusion.
Alors, pour éviter de tomber en enfer, alors qu'on aura passé toute sa vie dans des belles dévotions et aurait fait tout de son mieux pour suivre le Christ, ce serait quand même dommage de se retrouver en enfer pour cela. Alors le Seigneur, dans sa justesse, dans sa miséricorde infinie, est descendu du ciel pour nous donner le remède au manque de confiance, au refus de s'abandonner totalement à la divine volonté, donc au refus de se soumettre à l'Esprit Saint. Le Seigneur donne un remède. C'est celui que nous allons vous donner maintenant. Quel est donc le remède? Le voici. Il est dit. C'est ce qu'on appelle, voici le remède, afin d'éviter de tomber en enfer en raison du seul péché que Dieu ne pardonne pas, qui est le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le refus de recevoir la miséricorde de Dieu, le refus de faire confiance en Dieu, le refus de s'abandonner totalement, c'est le même péché, le refus de faire confiance. C'est pourquoi il est venu du ciel en disant, nous donnons la formule, Seigneur, j'ai confiance en vous, car c'est exactement ce qu'il attend de nous, une totale confiance. Ce n'est pas une confiance en demi-part, une confiance un quart, une confiance demi. Non, 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 frères et sœurs, c'est 100%. Aucun péché ne rentre au ciel, frères et sœurs. Souvenons-nous-en. 100% confiance, 100% d'abandon. Alors, c'est l'acte de confiance en Dieu que le Seigneur nous donne à faire pendant 4 jours. Un traitement, le Seigneur est venu nous donner un traitement de 40 jours. Ce traitement de 40 jours, qui vaut mieux faire, à mon avis, toute sa vie. Mais enfin, il nous donne 40 jours, mais si on peut le faire au-delà, si on peut faire ça toute sa vie, tant mieux. Alors, le traitement, 40 jours, qu'est-ce à dire? Le remède qui se fait, c'est l'acte de confiance qui doit être dit pendant 40 jours. Chaque matin, voilà ce que le Seigneur a dit à Sœur Faustine, qu'elle l'a noté. Chaque matin, en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale, Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et fait rentrer en toi la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Et le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. En ce qui concerne le matin, ajoute aussi cette prière. Après avoir dit les trois fois le matin, les 3, Jésus, j'ai confiance en vous, ajoute cette prière pour tous les matins. Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en ta miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains, je choisis de vous faire confiance, quoi qu'il arrive. Alors le Seigneur promet cela. Ouais. Et quels sont les effets? Le Seigneur nous donne les effets immédiats de ce remède de 40 jours qui peut être fait toute sa vie. Et il vaut mieux le faire toute sa vie d'ailleurs. Le Seigneur nous assure que cette double pratique quotidienne a un pouvoir cumulatif. Après une semaine de cette pratique fidèle, tu commenceras à sentir un changement dans ton cœur. Après 1 mois, la confiance deviendra plus naturelle. Et après 1 an, elle sera devenue une disposition permanente de ton âme. C'est une transformation graduelle, mais une transformation certaine. Voilà, frères et sœurs, vous avez le remède. Vous voyez que le Seigneur préfère même qu'on le fasse pendant 1 an. Le remède est normalement pour 40 jours, mais en vérité, le Seigneur préfère, comme nous sommes têtus, que nous le fassions pendant au moins 1 an. Et si ce n'est pas toute sa vie. Voilà. Alors, frères et sœurs,
personne ne dira qu'il n'a pas reçu le remède. Le remède a été donné. Voyez que c'est très important. Et dites-le autour de vous. Rédigez-le. Faites-le savoir à d'autres. Et vous gagnerez des grâces, frères et sœurs. Ne regardez pas les autres mourir devant vos yeux. Faites circuler ce remède. Le plus grand nombre puisse avoir accès à ce remède. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons passer à notre deuxième partie de méditation qui consiste en la réparation, la consolation, la réparation du cœur de Dieu. Voilà, qu'est-ce que nous réparons, qu'est-ce que nous consolons? Nous l'avons dicté déjà dans notre neuvaine, tous les points que nous avons soulevés dans la neuvaine perpétuelle et bien d'autres encore au-delà. Nous commençons d'abord dans tout ce qui déchire le cœur de Dieu, bien sûr, commençons par l'avortement déjà. Voilà, cette abomination. Nous disons que l'avortement porte déjà deux conséquences, des conséquences théologiques, des conséquences psychologiques. Dans les conséquences théologiques, nous avons l'atteinte, l'outrage à la paternité de Dieu, puisque Dieu le Père est empêché de devenir Père. On refuse à Dieu la paternité. On refuse à Dieu, n'est-ce pas, de devenir Père. Et surtout, on lui refuse d'agir sur l'humanité à travers une âme en qui il a placé des éléments pour faire avancer l'humanité. Il y a une atteinte aussi donc à l'évolution de l'histoire humaine, puisque chaque être humain étant singulier, chaque être humain vient au monde avec quelque chose qu'il doit déposer dans l'humanité. Donc l'avortement fait obstacle à cela et donc une atteinte à l'évolution de l'histoire humaine. Il y a une atteinte à la paternité de Dieu. Il y a une atteinte grave due à la gravité même de l'acte, comme le souligne Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Enfin, il y a aussi une atteinte au mystère de l'Immaculée Conception. Nous rappelons que la Vierge est immaculée dès sa conception. Elle a été conçue sans péché dès sa conception. Il y a une atteinte à l'incarnation, au mystère de l'incarnation. Et concernant la partie, les atteintes psychologiques, il y a donc deux victimes, l'enfant et la mère. Encore plus l'enfant, parce que cet enfant meurt dans des conditions atroces. Un enfant qui, coupé du Père éternel, un enfant qu'on empêche d'aimer et d'être aimé, un enfant qu'on empêche de devenir enfant de Dieu par la grâce du baptême, et bien d'autres encore, qui meurent dans des conditions terribles. Donc on imagine le drame, la tragédie sur l'âme de cet enfant. Ensuite, il y a la tragédie de la mère, une mère qui, toute sa vie, sera un tombeau, transformé en tombeau de la maternité divine, de la maternité, de la vie qu'elle donne, elle se transforme en cimetière qui donne la mort. Toute une vie mortuaire, suicidaire. Alors, frères et sœurs, la liste est grande. Voilà pour l'avortement. Nous n'allons pas encore... et nous savons encore les autres questions, les autres problèmes, tous les points qui peuvent déchirer le cœur de Dieu, notamment les ennemis de l'Église catholique, la franc-maçonnerie, la pratique de la sorcellerie, de la beuverie, l'homosexualité, les divorces, le mensonge, la corruption, le vol, les crimes. Tout cela, frères et sœurs, déchire le cœur de Dieu. Alors, ce cœur est apparu à une sainte Marguerite pour le montrer combien il était endolori. Nous sommes la génération la plus terrible qui soit. Aucune génération dans l'histoire de l'humanité a été plus que nous. Nous sommes vraiment la civilisation de la fin, tellement nos péchés touchent la voûte du ciel. Et on ne cache pas que la colère de Dieu est de plus en plus forte, comme le souligne la Sainte Vierge qui dit souvent qu'elle n'arrive plus à tenir la main de son Fils, qui va bientôt s'abattre sur l'humanité. Alors, frères et sœurs, comprenons bien une chose, c'est que la consolation, la dévotion consolatrice,
et la dévotion réparatrice sont nos derniers remparts, les dernières clés, la dernière bouée de sauvetage que le Seigneur a encore daigné remettre entre nos mains. Alors voilà pourquoi, sans plus tarder, frères et sœurs, plongeons, concentrons-nous dans ces actes de consolation, de réparation. C'est là même la clé de la rédemption de notre civilisation actuelle. C'est la clé de notre sanctification. Consoler, réparer le cœur de Dieu, frères et sœurs, c'est ça, notre voie d'issue. C'est de là que nous sortirons des ténèbres de ce monde. Alors, n'hésitons pas, allons consoler ce cœur, allons réparer ce cœur. Alors, concernant la consolation, nous pouvons trouver les sources dans les Saintes Écritures, dans le chapitre 8 du livre de Zacharie, dans le psaume 68 et bien d'autres passages qui nous parlent, n'est-ce pas, d'apaiser la sainte face de Dieu. Il est écrit que dans toute leur tribulation, c'est ma face qui les a sauvés. Oui, la face de Dieu est puissante. La face de Dieu est extrêmement puissante. Et elle a été aussi beaucoup atteinte par nos crimes, par nos péchés. Et pendant la passion, elle fut horriblement déchirée, frappée, crachée, humiliée. Alors il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que le Seigneur disait qu'il cherche des vrais adorateurs. Les adorateurs en esprit, en vérité, sont en vérité les consolateurs et les réparateurs du cœur et de la sainte face de Dieu, frères et sœurs. Alors, entrons dans notre consolation. Alors, sujet de la consolation, il est plutôt question de sa sainte face, comme je venais de le dire. Et voilà, le Seigneur promet que toutes les personnes qui le contemplent dans sa sainte face, que ce soit cette image ou d'autres images qui présentent la sainte face de Dieu, eh bien, il accomplira de grands miracles. Il le dit, qui me contemple me console. Alors, nous allons donc redire ce passage du Seigneur, ce qu'il a dit, la sainte face de Jésus, les demandes et les promesses de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée encore. Qui me contemple me console. Frères et sœurs, entendez? Qui me contemple me console. Ça veut dire que rien que contempler une image qui fait paraître la face du Christ peut apporter la délivrance de beaucoup d'âmes. Voilà, si c'est pas extraordinaire, ça je ne sais pas. Voilà. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière et tout particulièrement le mardi. Donc ça veut dire quoi, frères et sœurs? Tout est dit. Contempler une sainte image de la face de notre Seigneur engendre des délivrances, des guérisons, des conversions. Cela veut dire que si déjà contempler seulement une image sur un papier peut faire cela, on ne parle même plus de si on se rend au Saint-Sacrement. Ça veut dire que aller au Saint-Sacrement pour adorer le Seigneur, cela peut provoquer, c'est pas peu, mais provoque, n'est-ce pas, la conversion de plusieurs, des centaines peut-être d'âmes, des milliers d'âmes, on ne sait pas. Mais voilà pour dire que la contemplation et la méditation de la face de Dieu, c'est extrêmement important. L'adoration au Saint-Sacrement est extrêmement important et fait partie des clés de notre rédemption, de notre sanctification et celle de l'humanité. C'est-à-dire qu'au Saint-Sacrement, frères et sœurs, nous pouvons tout demander. Si déjà rien qu'en consolant, en contemplant une simple image chez nous, nous pouvons provoquer cela, faire en sorte que des âmes soient sauvées, rien qu'en contemplant une simple image, vraiment, frères et sœurs, on ne parle même plus de ce qui se passe lorsque nous sommes au Saint-Sacrement. Voilà. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
de la Sainte Face, justement, qui était une grande consolatrice de la face de Dieu. Voilà ce qu'elle disait. Regarde Jésus dans sa face, là, tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons passer à la réparation. Réparer, qu'est-ce à dire? C'est l'expiation, c'est le domaine de l'expiation, c'est le domaine de la pénitence. Offrir ses souffrances, supporter les croix, supporter les situations désagréables et toujours offrir, ne rien garder pour soi. Il y a tellement de souffrances qui se perdent. Frères et sœurs, la souffrance est une richesse dans le ciel. La souffrance délivre. La souffrance permet d'aider beaucoup d'âmes. Offrons nos souffrances, offrons nos obstacles, offrons tout ce que nous pouvons vivre de désagréable. Et d'ailleurs, et même comme d'agréable. Voilà, frères et sœurs. Alors, en ce qui concerne les réparations, le Seigneur a donné beaucoup d'instruments comme les chapelets réparateurs. Nous allons en faire 2 ici. Nous avons choisi de faire 2 chapelets réparateurs. Mais l'Église catholique regorge d'instruments qui ont été donnés par le ciel. Ces prières que nous faisons là ont été dictées par le ciel. Elles ne sont pas venues elles ne viennent pas de la main de l'homme, mais sont venus du ciel. Alors, frères et sœurs, nous avons déjà le premier chapelet de réparation qui a été donné par le Christ à Notre-Dame du Bénin. Qu'est-ce à dire? Il est dit que cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, à savoir Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, etc. En vérité, toutes les fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et par conséquence a reçu le nil obstate et l'imprimature de Monseigneur René Marie Eouzou, évêque de Porto Novo au Bénin en mai 2010. Alors, sans plus tarder, nous disons que ce chapelet, n'est-ce pas, non seulement répare les crimes d'avortement et bien d'autres encore, mais en plus de tout ce qu'on vient de dire. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, entrons dans les réparations du cœur de notre Seigneur par l'intercession de l'Immaculée Conception, ainsi soit-il. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant, invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire. Pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des chaises roulantes, des handicaps. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des AVC, des cancers, de toutes les maladies graves. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des attentats, des empoisonnements, de tout empoisonnement de tout genre. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites de nous, dans tous les siècles des siècles, des vainqueurs pour l'éternité. Ainsi soit-il. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans notre orgueil. Sainte Croix, afin que nous en soyons délivrés. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans nos travaux, dans nos cœurs, dans nos pensées. Sainte Croix de Jésus-Christ, purifiez-nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, protégez-nous. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi.
Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau, dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Quis Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repoussez loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant, frères et sœurs, faire notre deuxième chapelet réparateur qui est encore là, un chapelet donné par le Seigneur. Voilà donc une prière qui n'est pas composée par l'homme, une prière descendue du ciel pour réparer le divin cœur, endolori à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. C'est le chapelet des saintes plaies. Quelqu'un disait, ces temps derniers, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion du Sacré-Cœur. Je m'y appliquerai toujours mieux. On peut d'ailleurs lire dans Isaïe, chapitre 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix repose sur lui, et c'est dans ses blessures que nous trouvons la guérison.
C'est dans ces blessures que nous sommes sauvés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel,
Je vous offre l'épée de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, ô Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Nous allons maintenant passer, frères et sœurs, aux louanges réparatrices. Nous avons choisi 2 louanges réparatrices. Nous allons commencer par la louange réparatrice donnée par l'ange de Fatima aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Oh mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Oh, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, ô de ceux qui souffrent de maladies graves. Nous passons maintenant, frères et sœurs, à la deuxième louange réparatrice. C'est ce chant
réparateur composé par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape, et ce afin de rendre gloire, rendre hommage à Jésus au Saint-Sacrement. Et ce chant aussi est un chant de réparation aux outrages contre le Saint-Sacrement et les blasphèmes contre le Saint-Sacrement, contre l'Eucharistie. Il est si grand ce sacrement, adorons-le, prosternés, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vient suppléer aux faiblesses de nos sens. Ô Père, ô Fils, qu'il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance, et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède soit rendu, même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères dans votre corps et de votre sang, d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui. Genitori genitoruque, laosa jubilatio, o salus honor virtuoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo presticis eis, omne delectem mentur in se habentem. Oremus. Deus quis nobis sub sacramento mirabili passionis, tu e memoriam reliquisti tribue, quasemus ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tua e fructum in nobis jusiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ô Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres de cette vocation religieuse. Donnez-nous beaucoup de saints fidèles. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de la médaille de la miséricorde divine. Mais avant de nous quitter, nous allons souligner un point. Toutes les personnes ayant posé des actes d'avortement sont tenues d'aller confesser leurs péchés devant un prêtre, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie, de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet et pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant et y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière que nous allons faire ici. Vous pouvez en trouver d'autres. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit,
Celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. Matthieu 18, 5. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, ou s'il y en a plusieurs, les enfants que vous m'avez donnés. Je l'accueille, je les accueille dans votre amour, et je déclare que je l'aime, je déclare que je les aime, comme vous l'aimez, comme vous les aimez. Je le reçois de vous, je les reçois de vous, comme un grand cadeau dans mon sein, pour qu'ils grandissent mois après mois, jusqu'à leur naissance, jusqu'à sa naissance, jusqu'à leur naissance. Je désire leur donner la vie, je désire lui donner la vie pour qu'il soit heureux. Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous les redonne, je vous le redonne. De tout mon cœur, je le remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle le mette, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort, et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-le, comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Frères et sœurs, allez vous confesser pendant que la miséricorde de Dieu agit. Frères et sœurs, il ne reste pas longtemps. Nous n'avons plus le temps, frères et sœurs, de demeurer dans le péché mortel. Allez vous confesser. Nous appelons aussi à la conversion des francs-maçons, des rosicruciens, de tous ceux qui combattent la Sainte Église catholique. Nous appelons toutes ces âmes empêtrées dans la sorcellerie, la magie, la beuverie. Frères et sœurs, convertissez-vous, repentez-vous, repentez-vous, francs-maçons, abandonnez vos loges, sortez de ces loges, tournez le dos à Lucifer, tournez le dos à Satan, abandonnez, frères et sœurs, abandonnez, car celui que vous combattez est plus grand que vous n'imaginez même pas. Le temps vient de sa colère, le temps vient de la vengeance. Abandonnez le bateau ivre de Lucifer. Descendez de ce bateau. Descendez de ce bateau infernal. Abandonnez les loges. Sortez des loges. Frères et sœurs, le temps est compté. Le temps est compté. Repentez-vous. Repentez-vous. Francs-maçons, Rose-Croix, sorcellerie, magie africaine, macumba et autres, marabouts. Abandonnez vos pratiques. Tous ceux qui commettent les crimes rituels pour gagner des avantages avec la sirène des eaux, tout cela, abandonnez, allez vous confesser. Frères et sœurs, repentez-vous. La colère de Dieu est grande. Elle va bientôt s'abattre sur nous. Repentez-vous, frères et sœurs. Repentez-vous. Dieu ne rejette pas un esprit contrit, un esprit humilié. Repentez-vous. Repentez-vous. La miséricorde de Dieu est grande. Pendant qu'il est encore temps. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous,
J'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre miséricorde, de notre prière de la miséricorde de Dieu. Que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, uni au cœur chaste et pur de Saint Joseph, de Saint Michel Archange et tous les anges, que l'Esprit Saint répande maintenant le sang précieux de Jésus sur nous, sur vous, sur nous tous, afin que toute âme forgée pour nous faire du mal soit réduite à l'impuissance, que toutes les flèches de l'ennemi soient réduites à l'impuissance, que le Seigneur nous rende inlocalisables, que les GPS de l'enfer soient brouillés, que les caméras de l'enfer soient brouillées, que les miroirs de sorcellerie soient sans effet, que nos images n'apparaissent pas dans leurs caméras infernales, que nos images n'apparaissent pas dans leurs miroirs, que le sang précieux de Jésus brouille toute localisation vers nous, qui nous rende inlocalisables et qui nous place, qui nous cache dans son cœur sacré. Ainsi soit-il. In nomine Patris, in Filium, Spiritus Sancti. Amen.